dans cette vidéo où on va faire une utilisation avancée de MMPOS et on va regarder, on va lui extraire tout le sucre, tout ce qu'il a dans le bide. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire une utilisation avancée de MMPOS. On va aller regarder un peu ce qu'il a vraiment dans le bid et comment ça fonctionne et tout ça. Mais principalement, on va aller voir toutes les commandes avancées et tout ce qu'on peut faire un petit peu plus avancé que dans la vidéo précédente où je vous présentais un petit peu l'OS. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Sans vous, je ne serais pas là. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on fasse une utilisation avancée de MMPOS. Donc, là, je vous avais présenté un petit peu le fonctionnement de l'OS dans une première vidéo. Cette fois, on va aller beaucoup plus loin. Donc, là, j'ai installé un nouveau rig. Donc, ça tombe bien, un nouveau rig CPU hier. Donc je l'ai installé sous MMPOS, donc ça tombe bien, ça va me permettre de te montrer grosso modo comment ça fonctionne réellement, puisque là cette fois chez moi c'est en production. Donc je vais passer tous mes rigs CPU je pense sous MMPOS, parce qu'il n'y a pas de raison, puisque c'est un Ubuntu 22, c'est ce que j'ai déjà, mais en plus j'ai droit à une belle interface graphique, donc je vais pas me priver, et pour les rigs CPU c'est gratos quoi, donc je vais pas me priver. Voilà, et puis je pense que je vais peut-être en mettre un de mes rigs GPU histoire d'avoir un peu de quoi faire joujou quoi aussi, parce que c'est amusant, voilà, moi j'aime bien, ça peut être cool quoi. Donc au niveau de l'interface graphique, là on va pas trop rentrer dedans dans cette vidéo là, on va plutôt s'attaquer à la partie ligne de commande. Ce qu'il te faut savoir, c'est que pour l'installer c'est ici que ça se passe. Ensuite tu vas sur le site de Rufus, tu télécharges Rufus, la version que tu préfères, portable ou celle que tu veux, pour installer MMPOS. Tu le burn sur ton SSD et puis tu démarres. Au démarrage, il va te demander, il va t'afficher son adresse IP. Donc toi, tu fais add rig ici et tu fais new rig et tu tapes l'adresse IP qui t'affiche au démarrage. Donc il te faut un écran pour le premier démarrage. Je pense qu'on peut s'en passer, mais pour l'instant, moi je ne fonctionne que comme ça avec un écran au premier démarrage. Donc du coup tu as le rig ton rig qui va apparaître ici. Je te conseille déjà de le renommer ici, tu vois, c'est facile de le renommer. Tu vas sur la petite truc là et tu peux renommer facilement ton rig. Au passage, c'est ici que tu actives le Watchdog. Watchdog, c'est un peu comme dans iOS, c'est une fonctionnalité de c'est un programme qui tourne sous Linux, qui te permet de faire le monitoring, soit de logiciels, soit du système, soit des deux. Donc, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo juste ça quoi. Donc je vais pas rentrer forcément dans les détails de cette partie là, mais voilà. Donc là tu vois je suis en train de miner, donc l'avantage ici c'est que je peux voir la température du CPU en pleine charge. Donc là je mine du cubique, tu vois je suis à 49 degrés et on peut voir aussi sa consommation à 112 watts. Donc là c'est uniquement la consommation du CPU sans le SOC, donc il faut compter plutôt qu'on est aux environs de 130 watts à peu près. Donc là j'ai un CPU qui est undervolt, c'est un 7950X. Donc une fois que tu as fait tous ces trucs là, on est bon, on va pouvoir passer à la ligne de commande. Alors la première chose qu'il te faut faire, c'est changer ton adresse IP. Donc tu vas ouvrir une fenêtre ici CMD comme ça, tu vois, et tu vas taper SSH miner l'adresse IP de ton rig, donc 192.168.1. Donc moi c'est 16 ici. Donc il va te demander le fingerprint et tout ça, tu fais yes. Le mot de passe, donc c'est MMPOS avec OS en majuscule. Je vais te le réécrire derrière. Toi, le mot de passe, c'est ça, MMPOS, comme ça. Voilà, c'est le mot de passe par défaut que tu peux changer. D'ailleurs, il te le dit en rouge ici. Attention, changez votre mot de passe, machin. Une fois que tu as ça, la première chose à faire quand tu installes le rig, c'est de le mettre à jour. Donc ça, c'est le premier truc. Donc tu fais MMP. Donc souvent les commandes commencent comme ça, MMP update, donc ça te permet de lancer les mises à jour. Donc tu vois, il y a un petit souci encore chez moi de hostname, mais je reviendrai dessus plus tard. Donc ça on est bon, tu vois. Et puis ensuite tu fais MMP upgrade. Donc c'est pas la même chose. La partie update c'est pour update les packages. La partie upgrade ça upgrade les drivers.
Donc tu fais MP upgrade comme ça, toc, fais yes et il va parcourir les derniers drivers. Alors moi, lors de cette installation-là, il m'a installé les derniers drivers AMD pour les cartes AMD. Donc bon, moi ça me va, hein, parce qu'il a détecté que j'avais une carte AMD avec qui est fournie en gros avec le CPU, quoi. Mais tu remarqueras qu'il ne me l'affiche pas ici. Hein, iOS il t'affiche les cartes intégrées, là il ne me l'affiche pas, donc pour moi c'est parfait, ça c'est nickel. Donc une fois que tu as fait ça, on va changer l'adresse IP, hein, parce que moi je fonctionne avec une adresse IP fixe, ou tout du moins il faut configurer la partie réseau, hein. Donc tu fais netconf comme ça, MMP netconf, tu fais yes. Voilà, donc là il te demande de choisir soit Ethernet, soit wireless, soit PPT VPN. Donc c'est du point-to-point protocol en VPN, soit d'activer WireGuard. Voilà, donc là c'est au choix. Moi j'ai choisi Ethernet, hein, parce que chez moi je suis en Ethernet, mais tu peux aussi configurer le wireless comme ça. Tu choisis ensuite DHCP, donc c'est l'attribution dynamique d'adresse IP, hein. Soit statique IP, donc moi je suis en adresse IP statique, hein, donc je vais rentrer mon adresse IP 192.168.1.16, tu vois, comme ça. Ensuite le masque de sous-réseau, donc là c'est un masque 24 bits, hein, donc c'est 3 x 255.0. Ensuite ta passerelle, donc c'est ton routeur, hein, 192.168.1.1 chez moi. Voilà, et après il te demande les name servers, donc ce sont les serveurs DNS, hein, donc par défaut moi je mets clou de truc là, donc c'est 4 x 1, et puis tu peux mettre Google par exemple 888 comme ça, voilà. Et donc il te dit qu'il a réussi Success Network Device ETH0, voilà. Donc là, il te dit que c'est bon. Alors moi, j'ai eu un problème lors de la résolution DNS, hein, mais quand tu fais ça, tu as un souci après derrière avec la résolution DNS. Mais on verra ça juste après. Avant, on va se connecter avec une vraie interface, hein, donc je vais me connecter ici, tu vois. Alors attends, je vais faire un clear. Clear. Voilà. Là, on est bon. Hop, je vais revenir à la base. CD comme ça. Voilà. Donc là, on est bon. Donc quand tu arrives, tu te connectes comme ça. Donc pour rappel, hein, c'est pas difficile de créer la connexion ici, hein. Tu vas dans Manage Profile, tu fais New, ici New Profile. Comme ça, tu choisis SSH là-dedans. Alors attends, il est où SSH? On va taper SSH connexion. Voilà, comme ça, tu mets le nom que tu veux, donc Worker09. L'adresse IP ici, le username, donc c'est miner. Hein, et le mot de passe, donc c'est MMPOS, sauf si tu le changes, bien évidemment. Hein. Donc là, on a fini les mises à jour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expand le drive, hein, parce que tu as un disque, tu sais, et par défaut, il ne prend pas tout le disque. Hein, donc si tu fais un df-h, il prend pas tout le disque par défaut. Donc là, tu vois, je l'ai déjà fait, mais il prend tout le disque. Donc tu fais MMP expand comme ça. Et donc il va te prendre tout le disque, donc tu vois, donc là il me dit que c'est pas la peine de le faire parce que je l'ai déjà fait, mais si tu ne l'as pas fait, il va le faire. Donc ça c'est les deux premières opérations de base, hein. Ensuite tu vois ici, si je fais un ls ou un ll, tu vois, je vois qu'il y a un fichier qui s'appelle attends, on va faire un ls, ça va être plus simple. Il y a un fichier qui s'appelle settings.ini, donc celui-là je vais l'éditer parce que par défaut il active IPv6. Or on n'en veut pas de l'IPv6, hein. Ça ne sert à rien pour l'instant. Ça donne un accès direct en plus à ton réseau, donc c'est pour moi c'est une faille de sécurité d'avoir l'IPv6 sur son réseau local, hein, donc il faut absolument le désactiver. Donc tu vas dans Disable IPv6, ici normalement tu as 0, donc tu mets 1. Comme ça tu fais CTRL S, CTRL X, hein, pour sauvegarder. Voilà, et après ça, on va regarder, enfin on va rebooter, hein, donc tu fais un reboot comme ça, tu tapes sudo reboot, hein, comme ça, et tu vas redémarrer. Donc moi je vais pas redémarrer, hein, puisque là je suis déjà bon, hein, voilà. Et puis on va éditer le fichier resolve.conf. Donc tu fais sudo nano /etc/ resolve.conf comme ça, tu vois, pas difficile, hein, mais voilà, faut le connaître. Et donc ici, donc ça c'est ce qui te permet d'ajouter les résolutions, hein. Donc d'ajouter les serveurs, hein. Donc tu vois ici on a les noms, les deux serveurs que j'ai ajoutés, hein. Donc tu mets une name server, tu mets 11111 et une name server 88888, voilà, tu ajoutes ces deux là et normalement on est bon. Voilà, tu peux aussi éditer le hostname, donc tu vas dans host, alors je sais plus lequel c'est, hostname, comme ça,
hostname. Donc normalement tu as déjà worker09 et puis tu as host aussi avec un S comme ça. Hein, donc là je te conseille d'ajouter ton nom local, ce que je n'ai pas fait, 127.0.0.1 et tu mets ton nom. Hein, donc moi c'est worker 009, comme ça tu n'auras pas l'erreur que j'avais mis au début, tu vois, quand je faisais un MMP update, tu vois, MMP update. Voilà, il ne devrait plus me mettre l'erreur, tu vois, voilà, ça y est, elle est corrigée. Voilà, donc là, évidemment, je viens de le faire, donc ça ne va pas durer très longtemps. Voilà, ensuite, on va installer les outils nécessaires. Hein. Donc là, tu fais un sudo apt. Alors, comme outil intéressant, il y a MC, hein, qui est Midnight Commander, que je vais te faire voir après. Hein, il y a Git, qu'il te faut installer. Et puis, il y a Btop. Hein, donc ça, c'est vraiment les outils de base. Hein, Screen est déjà installé. Il y a déjà toutes sortes d'outils installés. Donc ça, on est OK là-dessus. Mais par contre, il manque ces trois-là. Donc, je te conseille de le faire. Hein. Donc, sudo apt install. J'ai oublié le install. Toc, voilà, donc là il va se connecter et il va t'installer les différents trucs. À noter que si tu fais apt update et apt upgrade, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, hein, on est vraiment sur une distribution Ubuntu. Hein. Si tu fais mmp 6 info comme ça, hein, tu peux voir qu'on est vraiment sur une distribution Ubuntu. À propos de cette commande mmp 6 info, elle te donne plein d'éléments. Hein. Elle te donne la version des drivers, plein de trucs, tu vois, le codename du système, si tu es à jour, hein, et ce genre de choses. Hein. Donc tu vois, au niveau des drivers, Nvidia par exemple, on est à 525. Hein. Tu peux faire la mise à jour vers des drivers plus hauts, hein, avec la commande. Si tu sais pas quelle commande lancer, tu fais mmp help, comme ça, ou tu fais help tout court, comme ça. Hein, et donc il va te sortir toutes les commandes possibles et inimaginables pour, voilà, pour lancer. Hein. Donc là on a vu l'installation de base. Hein. Pour voir le miner, hein, c'est miner comme ça. Hein. Donc ça te donne le log, c'est ce que tu vois, c'est l'équivalent si tu veux de mode TD Watch sur iOS. Hein. Ça te permet de voir grosso modo ce qui se passe au niveau du miner. Donc comme tu peux le voir, moi je mine, mais je n'utilise pas leur interface, hein, simplement parce que j'ai toutes mes autres machines qui fonctionnent comme ça. Donc là actuellement je mine du cubique. Hein. Donc tu vois, si je fais un screen -R, toc, voilà, j'ai mon cubique qui mine comme ça, hein, ici. Hein. Donc là je fais CTRL AD et donc là je vais dans cubique, je vais dans CD cubique et je lance mon cubique normal. Hein. Je fais un screen comme ça, QLI comme ça, QLI client, voilà, et je lance mon mining normal. Hein. J'ai testé aussi avec le Zephyr, hein, parce que le Zephyr c'est pas mal quand tu installes un nouveau CPU et que tu fais donc ton undervolt. Hein. C'est pas mal d'utiliser le random X, parce que ça va te permettre de pousser aussi la mémoire à fond, hein, et de vérifier que tout est OK et que ton système est bien stable. Hein. Donc là, le mien, il tourne depuis plus de 24 heures. Hein. Non, je sais plus. Uptime, tu vois, il tourne depuis 6h25, il n'a pas planté. Hein. Donc ça fait 6h25 que je l'ai installé, comme tu peux le voir. Hein. Donc là, tout tourne bien. Hein. Donc voilà, je voulais te partager ça. Parce que c'est important que tu vois comment fonctionne vraiment en détail le système. Et puis je voulais te montrer aussi au niveau des mises à jour des drivers. Hein, tu peux faire les mises à jour manuellement des drivers et installer les versions que tu veux. Alors tu fais mmp help, hein, déjà pour voir les commandes, hein, pour ton système. Hein. Et puis donc si c'est AMD, c'est mmp AMD GPU install, hein, donc ça va remplacer dans le kernel, dans le noyau, hein, les drivers, et puis mmp Nvidia install. Hein, voilà. Donc ça c'est vraiment c'est très simple. Hein. Et puis tu as reimage, hein, donc là je vais pas le faire, mmp reimage. Donc ça te permet de faire comme un hive replace. Hein, tu vois, c'est à peu près la même chose. Hein, mais voilà, le plus important c'était que tu vois les fichiers settings.ini, resolve.conf, le fichier host avec un S, hein, hostname aussi, hein, pour le nom, hein, de la machine. Voilà. Le firewall par défaut n'est pas activé. Hein, tu vois, si on fait un sudo iptable-l pour lister, tu vois, on n'a rien. Et UFW n'est pas installé, donc ça c'est cool, hein, parce que je l'aime pas du tout moi ce firewall là. Hein, donc si je fais UFW statut, tu vois, il n'y a rien, donc ça c'est nickel. Donc tu vois, il n'y a pas de règle au niveau du firewalling. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre d'important? Tu as les commandes par défaut aussi, donc if config, hein, comme ça, qui te permet de voir
ton adresse IP, voilà, ton adresse MAC, etc. Hein, sur ta carte réseau, hein, et puis tu as l'équivalent avec IPA ici comme ça. Les commandes NM Client Network Manager ne sont pas installées par défaut, donc moi je te conseille pas de les installer, ça sert pas à grand chose. Et il y a un truc qui est cool quand même, hein. Si tu fais un df-h, c'est que le système est quand même vachement allégé, hein, puisque tu vois en utilisation sur mon disque là, il ne prend que 3 Go d'utiliser, hein, donc 3 Go pour tout l'OS, c'est quand même cool, c'est pas grand chose. Il n'y a pas d'interface graphique, donc si tu fais un Start X, ça marche pas, tu vois. Ouais, tu vois, console user à note alouette turune machin, mais apparemment ça a l'air d'être installé en fait, ça a l'air d'être installé. Bon, en tout cas. Peut-être que en local tu peux le faire, mais ça n'a pas grand intérêt. L'interface n'est pas démarrée par défaut, donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais te montrer au niveau de l'interface des commandes. Je voulais te montrer aussi un autre truc ici, hein, c'est ça, MMP Profile de DDO, bref, n'est-ce pas, ici, hein, où ils partagent dans les releases toutes sortes de fichiers JSON. Donc qui te permettent d'ajouter, par exemple, si tu veux miner avec tes cartes AMD, tu vois, avec RQ Inner, ici, tu vois, le Z, l'UDA, JSON, tu as tout qui est paramétré comme ça. Alors, je te montre à quoi ça ressemble, hein. Donc là, j'ai demandé à GitHub GitHub Copilot, hein, tu vois, de me le remettre en forme, hein, parce que à la base, c'est juste une ligne, tu vois, c'est juste ça. Donc, c'est un peu illisible, hein, donc... du coup, je lui ai demandé de me le remettre bien, tu vois, comme ça, et ça te permet, grosso modo, ça te permet, du coup, avec le fichier JSON, comme ça, de l'importer directement dans ton interface. Ici, tu vois, tu vas dans les minor profile, hein, quand ça n'existe pas, tu fais import from JSON, JSON file, tu vas choper ton truc, donc RK mineur machin. Ici, tu fais ouvrir, tu vois, tu fais importer. Il te choisit, il te dit tout ce qu'il va faire, hein. Tu fais add pool, voilà, toc, créer la pool, voilà, et puis tu peux aussi créer le profile, donc créer profile, tu vois, custom miner, donc tu vois là, tu as toutes les commandes qui sont déjà pré-rentrées, hein, donc ça c'est quand même super cool, hein, et ça te permet d'aller assez vite, hein, pour faire tous ces trucs là, quoi. Hein. Voilà, ça te permet, voilà, tous les coins qui sont pas supportés de base, tu peux les supporter comme ça. Il y a un défaut quand même que j'ai trouvé, c'est que quand on veut ajouter le wallet d'un coin qui n'existe pas, genre Toto, le coin Toto, voilà, t'es bloqué, tu peux pas ajouter un coin qui n'existe pas, tu peux pas créer ton coin comme on peut le faire dans HiveOS. Donc ça c'est vraiment la seule limitation que j'ai trouvé. Pour le reste, en tout cas au niveau du mining CPU, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est vraiment très bien, et ça te permet d'avoir une version d'Ubuntu qui est beaucoup plus industrialisable que si tu avais installé Ubuntu normal classique, quoi. Parce que là tu peux faire un MMP raw image, il te réinstalle tout le bazar et t'es tranquille, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.